Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Sotro. Et je dois dire que je suis hyper honorée. J'ai le cœur qui bat parce que j'accueille Olivia dans cet espace que j'adore, qui sont les interviews de fées. Que je vais encore développer là dans les mois qui viennent. Et voilà, je suis beaucoup venue, Olivia, dans tes espaces à toi. Et aujourd'hui, je t'accueille dans cet espace que j'ai créé et j'en suis plus que ravie. Voilà, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment est née l'alchimie sacrée et puis peut-être étendre sur les autres choses que tu as créées. Bah ouais, bah déjà j'ai envie de te remercier, Capucine. Je pense que je suis hyper émue de cette interview, de cette rencontre. J'ai eu l'honneur de te rencontrer en vrai. Tu es venue à ma soirée de départ de Mantes-la-Jolie et c'était comme si on se connaissait en fait depuis tout le temps, quoi. Mm. Je me rappelle quand on s'est vu et que tu es entrée dans la maison, c'est comme si en fait, tu connaissais tous les espaces, quoi. Tu connaissais déjà ma maison, mon salon, ma cuisine. Et je pense que c'est par ça que j'ai envie de commencer. C'est déjà voilà, célébrer notre rencontre, en fait. Mm. Célébrer qui nous sommes toutes les deux. Et merci, voilà, merci de m'inviter ici. Aujourd'hui, comment j'ai envie de me présenter? Je pense que c'est une question qui est, voilà, que j'aime parce que c'est à nous de choisir comment on a envie de l'aborder. Je pense que j'ai envie de commencer par ce papier peint, Ouais, puisque je l'aime. j'allais dire, tu peux peut-être expliquer pourquoi tu es dans ce papier peint. Dans ce papier peint et cette chaise hyper kitsch, mais je la kiffe parce qu'on a déménagé. Voilà, on a déménagé il n'y a pas longtemps. Donc, j'habitais à Mantes-la-Jolie depuis 9 ans avec Loïc et Elouine. Donc, je suis maman d'un petit garçon de à bientôt 5 ans. Et du coup, voilà, j'ai activé ma souveraineté ces dernières années. Et ce qui fait que maintenant, on vit dans la maison, on va dire, de nos rêves, avec tout son côté kitsch aussi, parce que c'est une maison qu'on va bientôt rénover. Et pour moi, le fait d'être à chaque fois de parler de ce papier peint, parce que voilà, tu sais que j'en fais des blagues, mais pour moi, c'est aussi honorer là où je suis aujourd'hui, honorer toutes les années qui sont passées et honorer aussi les futurs projets. Donc voilà, du coup, je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans, je suis née à Drancy et j'ai grandi dans le 91, donc je suis de l'Essonne, toujours un peu voyagé en région parisienne. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, surtout en Asie. J'ai eu plein de métiers différents et on va dire que mon dernier métier, c'est celui d'être alchimiste. Donc c'est un mot qui me porte, qui me fait vibrer. Et on va dire que le message numéro un que je transmets, c'est d'être l'alchimiste de sa vie, d'être l'alchimiste de son business aussi pour les entrepreneurs. Et en fait, dans cette phrase, pour moi, c'est vraiment une vibration, c'est vraiment une activation qui est qu'en fait, on peut tout transformer dans notre vie. À partir du moment où on prend conscience de là où on est, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur aussi, et de là où on veut aller, finalement, moi, mon métier, c'est d'aller petit à petit transformer tout ce qui me limite vers la vie de mes désirs et du coup d'accompagner mes clients, mes clientes à faire de même et surtout à leur manière en fait. Je pense qu'on se rejoint là-dessus sur la notion de souveraineté. Il n'y a pas de méthode pour transformer sa vie, c'est chacun va en fait trouver sa méthode et ça, je pense que c'est assez novateur. Donc voilà, pour ça que le mot alchimiste me parle énormément et pour moi qui me donne une confiance ou en tout cas une force au quotidien. Ouais. Ouais, il y a plein de moments en fait de rencontres avec toi qui me reviennent là pendant que tu te présentes et du coup j'ai envie d'en parler pour parler aussi parce que pour moi parler des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est parler de cette rencontre
de comment finalement nos chemins se croisent. Et voilà, tu as évoqué notre rencontre physique, notre rencontre en vrai. Mais avant ça, il y a eu voilà, des connexions. Et je me rappelle de ce live que tu as fait, puisque toi, tu as fait un défi 365 jours de live, que moi, aujourd'hui, je suis dans mon défi de 122 jours. On ne le vit pas de la même façon, on n'y a pas fixé les mêmes règles et chacune le vit à sa manière. Mais en tout cas, moi, je t'ai découvert en live et notamment sur un live du matin. Je me souviens où tu étais sur ta balançoire et où tu disais pour les personnes qui rejoignent mon monde, je vais me représenter. Et où tu parlais justement de ce rêve que tu avais avec Loïc, de tes choix aussi de unschooling pour Halloween. Et on y reviendra après parce que ça m'intéresse beaucoup d'évoquer ce volet plus perso par rapport à la souveraineté, si tu es d'accord. Et puis, je me souviens que je me suis dit, waouh, elle a le cran, elle a l'audace de déposer ce qui est son grand rêve. Tu vois, tu parlais de cette maison où tu voulais voir les étoiles. Et je suis hyper touchée de le dire parce que je sais que maintenant, c'est ce que tu vis. Et je dirais, en avril 2021. Donc, tu vois, c'était pas c'était pas il y a 10 ans, hein, c'était il y a quelques mois. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est fin 2021 et ça s'est passé, ça se passe. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que c'est vraiment incarné, le message que tu transmets, c'est vraiment quelque chose que tu fais, que tu es, que tu vis. Et je trouve ça magique parce que, tu sais, on peut dire tout est possible, on peut dire rien ne me limite. Mais entre le dire non pas le montrer en disant vous voyez, voyez ce que j'ai fait, c'est pas du tout ta posture. Mais voilà, est-ce que tu peux développer, parce que moi les premières fois que je t'ai entendu, même si c'était déjà mes mantras, tu vois, tout est possible et alors rien ne nous limite, non, mais tout est possible. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai ce mantra. Et que je pense que je l'incarne d'une certaine façon, mais qu'il y a encore des choses quand même où je me dis ça, c'est pas vraiment possible. Et toi, bah voilà, c'est comme si, je sais pas si c'est le prochain niveau ou peu importe, tu vois, mais voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus et voilà, si tu as envie de nous parler de ça. Avec grand plaisir. Merci Capucine. Et pour moi, je pense que la dernière activation, en tout cas de ce mot tout est possible, ça a été dans notre voyage à Bali, tu vois, il y a 2 ans. Quand on est parti donc pendant 9 mois, au début on devait partir 3 mois et puis finalement on a pu étendre notre voyage jusqu'à même 1 an finalement. Et en fait là-bas, le fait de rencontrer tellement de personnes différentes, on a rencontré par exemple, je me rappelle d'un couple de jeunes au Japon qui faisaient tout en stop, qui voulaient parcourir le Japon en stop. Et en fait, le fait de rencontrer ces personnes, il y avait un Ukrainien aussi qu'on a rencontré qui avait une vie mais extraordinaire et que là, on passe 15 jours avec lui au Japon à discuter de sa vie, de ce qu'il est en train de faire. Donc, je pense que ça a été beaucoup, en fait, écouter les autres, écouter pendant toute une période les autres personnes que je rencontrais. Je pense que j'étais une personne jusqu'à mon interview avec Thomas Sissot qui écoutait énormément. Donc ça, c'était en février 2020 où j'ai fait cette interview-là. Donc je pense que tout avant la période où où j'écoutais vraiment et surtout d'écouter des profils de personnes qui incarnaient aussi leur message en fait. Et voilà, se dire qu'on va parcourir le Japon avec un budget qui est quasi de zéro parce que c'était se débrouiller par leurs propres moyens notamment. Je me suis dit, mais waouh, en fait, ces personnes, elles ont du cran et elles créent leur vie, en fait, au quotidien. Et en fait, quand je suis revenue en France, je me suis dit, mais en fait, ce tout est possible, il existe. Mais à nous, ça nous demande d'ouvrir justement nos possibles et de transformer toutes nos croyances, en fait, toutes nos limites. Et moi, c'est devenu vraiment, on va dire, une sorte de jeu où dès que j'observe dans mon quotidien quelque chose qui me limite, ou même quand Loïc, il va dire des fois machinalement, mais non, ça, c'est pas possible, ou Elwin, et en fait,
Bah ouais, mais ça Hold devient, up, hold up. ça devient un jeu. Et après, je veux pas qu'on tombe non plus dans le côté démago de tout est possible, parce que c'est pas le but. Il y a des choses évidemment qui ne sont pas possibles. On peut pas faire ressusciter quelqu'un qu'on aime, par exemple. Mais en tout cas, c'est toujours avoir cette justesse à l'intérieur de nous de OK, est-ce que là, c'est vraiment pas possible, ou est-ce que là, c'est parce que j'ai peur, ou parce que je sais pas comment faire. Et du coup, c'est toujours avoir cette justesse. Et je pense que ça, bah voilà, notre voyage, tu parlais des étoiles tout à l'heure. Ma routine du matin, c'était d'aller voir le lever de soleil, notamment, tous les jours, que ce soit à Bali ou au Japon. Et en fait, c'est comme si c'était, bon, bah ok, tu te nourris de la nature, tu te nourris de ce que la nature nous montre qui est possible. Et après, bah, c'est devenu un peu Loïc qui dit bon, il dit une machine de guerre parce que c'est un peu un jargon de pompier, quoi. Mais en fait, il me dit, bah ouais, mais en fait, tu déroules ta vision, quoi. On va dire que de manière plus poétique, c'est tu déroules ta vision et tu y vas, en fait. Donc, je pense que ça a été très fort, en tout cas, d'écouter les autres, ouais, d'écouter d'autres qui vivent leurs rêves, en fait, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, j'aime ces espaces. Et Thomas Sissot, et justement, on a fait l'interview ensemble la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est beau, ces espaces où on peut entendre en fait des histoires comme ça, ou inspirantes finalement, et pas pour se dire bah, pourquoi elle y arrive et moi j'y arrive pas, mais vraiment pour ouais, ressentir à quel point on peut effectivement, alors bien souvent de manière inconsciente, mais c'est ça qui est chouette, c'est de mettre en conscience ce qui nous limite pour pouvoir le transformer. Et ce qui m'a touchée en fait quand je t'ai entendu, c'est que je vais raconter cette histoire, je sais même pas si tu la connais vraiment. C'est que moi, en janvier 2021, j'avais choisi 3 mots que je voulais incarner dans mon année 2021. Et dans ces 3 mots, il y avait audace. Et en fait, et du coup, j'avais posé l'intention de rencontrer des personnes qui pourraient m'accompagner dans cette intention-là. Et du coup, quand tu as parlé d'audace, tu sais, j'ai eu ce truc c'est elle, et en même temps, j'ai eu hyper peur. J'ai eu hyper peur, mais je crois que je te l'avais déjà partagé, parce que je me suis dit, elle est tarée. Et moi, je ne veux pas des gens tarés comme ça, parce que je te voyais tellement dire, tellement assumer. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait des grands pas, entre guillemets, dans mon audace. Donc peut-être que des personnes qui me rencontrent aujourd'hui ne mesure pas à quel point c'était audacieux pour la Capucine de début 2021, de venir en live au quotidien, de beaucoup de choses en fait, même de créer des programmes, de fixer des prix qui sont différents de ceux que je pratiquais avant. Enfin, toute cette sortie de ma zone de confort. Mais voilà, ce mot-là, ça a été aussi un point de connexion avec toi, et j'adore t'entendre parler d'audace. Alors voilà, qu'est-ce que l'audace pour toi, Olivia, et comment ça t'est venu, toi, finalement? Parce que la vibe de l'alchimie sacrée, c'est l'amour et l'audace. Comment ça t'est venu, Ouais, attends, voilà. Sur mes petits autocollants, ouais. Et ben en fait, tout a commencé, je pense, quand j'ai créé, on va dire qu'avant l'alchimie sacrée, j'avais créé un autre projet qui s'appelait La Vie Shanti, qui était vraiment plutôt orienté yoga, méditation, bien-être, beaucoup de sérénité. C'était aussi des couleurs qui étaient très sereines. Je m'habillais à l'époque beaucoup dans des couleurs bleues, bleu clair, pâles, etc. C'était un peu bohème aussi. Et en fait, je pense pendant un an et demi, voire 2 ans, j'étais vraiment dans incarner cette sérénité, cette force intérieure et cette sérénité. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai atteint cette sérénité. Et du coup, je me suis dit, bon, ok.
et so what, quoi. Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, c'était comme si, oui, j'étais sereine, oui, j'étais forte intérieurement, mais il manquait le peps, en fait. Il manquait le côté pétillant. Il manquait le côté, bon, bah, et si on allait plus loin, en fait. C'était ta Et donc, Vénus du en coup, bélier qui était en mode bah ouais, ma Vénus en voilà, bélier, bah qu'est-ce ouais, qui se passe maintenant? bah ouais, puisque tu vois, c'était vraiment, en plus, c'était le moment où je découvrais vraiment l'astrologie, où je l'incarnais. Et justement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas ça la vie. C'est pas juste la sérénité et la force intérieure. C'est en fait oser vraiment se connecter au fait qu'on peut transformer le monde. Évidemment qu'on commence par soi-même, hein, ça c'est une évidence, mais que oui, on peut transformer le monde et qu'on arrête de dire c'est la société qui, ou un peu de baisser les armes aussi, hein, pour reprendre un peu un vocabulaire de bélier. Et en fait, pendant tout l'été 2019, je sentais que mon entreprise devait évoluer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin septembre, je me disais, voilà, enfin, j'avais mis des mots sur, bah oui, il faut que ça évolue, la vie chantier, en tout cas l'âme ne me fait plus vibrer. Et du coup, j'ai reçu à Bali, j'étais sur le scooter derrière Loïc, et je me rappelle, j'étais accrochée à lui et je me dis, oh, et là, je reçois en fait toutes les informations, donc notamment l'alchimie sacrée du féminin, du masculin. Je reçois aussi ce logo là que j'ai dessiné, que j'ai Et tu demandé as à fait quelqu'un. des magnifiques carnets. Je l'ai reçu, il est Ben superbe. ouais, enfin voilà, et en fait j'ai tout canalisé en fait, j'ai tout reçu, j'ai reçu voilà les carnets, les couleurs. Moi qui m'habillais tout le temps en bleu, c'était waouh, mais attends, je vais pas mettre du rose, c'est pour les filles le rose. Enfin en fait j'étais en train de tout déconstruire, je vais mettre de l'or, alors que moi l'or c'était un côté un peu bling bling, et en fait j'ai reconnecté avec le côté précieux, notre richesse intérieure. Et je pense que la vibe principale, c'est vraiment l'amour, donc l'amour de soi, en fait. C'est vraiment, mais s'aimer inconditionnellement, parce que voilà, je n'étais pas quelqu'un qui m'aimait. Hein. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mes jambes, j'aimais pas mon nez, j'aimais pas là le truc. Enfin, en fait, ça a été vraiment un chemin d'amour, et je me suis dit, si j'avais une seule chose à transmettre, c'est déjà l'amour de soi. Et du coup, l'audace de s'aimer, en fait. C'est vraiment parti de là, de dire, ouais, moi, je vais me kiffer et je vais avoir l'audace de m'aimer, même quand ça va pas, même quand je doute, même quand j'ai des peurs, même quand je réussis pas ce que j'ai envie, même quand je suis dans le flou. Et donc, c'est vraiment une énergie, en fait, de se dire au quotidien, voilà, l'alchimie sacrée, moi, c'est un mot qui me porte, qui me dit, voilà, même dans les moments où ça va pas, même dans les moments de deuil, dans les moments de souffrance, bon, ok, je m'aime là, je m'aime telle que je suis. Et pareil, le but, c'est pas que ça reste mental, en fait. C'est que ça soit vraiment un ressenti et de se dire, oui, en fait, je me kiffe. Et pas dans la notion d'ego à se dire, regardez-moi et aimez-moi. C'est en fait, c'est hyper individuel. C'est OK, oui, je m'aime. Et du coup, je vais accompagner les femmes déjà à être l'alchimiste de leur vie, à s'aimer et à progressivement transformer voilà, tout ce qui les limite. Et voilà. Hmm. Et je me souviens quand j'ai, du coup, quand je t'ai choisi en fait comme coach et mentor pour 6 mois, puisque j'ai fait le parcours de l'alchimie sacrée avec tes programmes pendant 6 mois et puis l'hypermind. Donc voilà, pour les personnes peut-être qui ne seraient pas familières de ce vocabulaire, un hypermind, c'est un espace dans lequel on se retrouve chaque semaine sur Zoom, enfin en tout cas pour celui qu'on a fait ensemble, parce qu'il peut y avoir plein de formules. Et on a aussi un lien par message vocaux où du coup on peut déposer tout ce qui se passe pour nous. Donc c'est vrai que pendant 6 mois, on est très connecté en fait dans ce qui nous traverse, dans ce qui nous limite, dans nos célébrations aussi. Donc j'ai vraiment
l'impression qu'on se connaît bien. Et moi, ce que je voulais évoquer aussi, parce que pour moi, ça fait partie du thème des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est qu'il y a des moments, et je te l'ai partagé, et je trouve ça hyper beau qu'on ait pu se dire en fait ces choses sans les vivre d'une manière qui va réveiller nos blessures ou qui va être dans du coup elle m'aime pas, enfin tu vois toutes ces choses qui peuvent exister dans les relations entre femmes. C'est que moi ce que j'ai senti avec toi, c'est cette espèce d'aller-retour entre j'ai très envie d'aller chercher cette vibe que j'ai envie moi d'intégrer, d'incarner à ma manière, comme tu le disais tout à l'heure. Et en même temps, j'ai cette peur parce qu'on parle des mêmes sujets. On parle de pouvoir. Moi, j'appelle ça pouvoir personnel. Toi, tu vas appeler ça d'une autre manière. Mais en tout cas, voilà, ces postures de victime ou receveur, c'est quelque chose avec lequel on est, sur lesquelles on met de la conscience toutes les deux, ces énergies féminines et masculines, même si on n'en parle pas du tout de la même manière, tu vois, c'est des thèmes qui reviennent, ce rapport au corps, qui est pareil, et toi, tu as une approche d'ancienne prof de yoga, mais on sent tout ça dans ta manière d'amener. Moi, ça va être autre chose. Mais du coup, moi, il y a eu vraiment ces moments où je me disais, comment être moi au contact d'Olivia avec ce que je viens chercher de sa vibe, mais en fait, comment à ton contact être encore plus moi-même. Et tu vois, du coup, il y a eu ces moments où je t'ai les formulés, je t'ai dit là, j'ai besoin de prendre comme un temps de recul pour ressentir ce qui est vrai et juste pour moi. Et dans ta manière d'accompagner, c'était toujours hyper OK et hyper entouré d'amour. Mais voilà, c'est un sujet, tu vois, dont j'aimerais bien qu'on parle parce que je crois que ça existe dans beaucoup de relations actuellement, notamment entre coach et coaché. Et je trouve ça hyper beau de pouvoir mettre de la lumière là-dessus, prendre conscience de tout ça pour pouvoir encore plus être conscient de tout ça, quoi. C'est un sujet que j'adore parce que ça fait partie pleinement pour moi de la notion d'alchimiste, en fait. L'alchimiste, en fait, quand on revient dans les sources de l'alchimie, en fait, chaque alchimiste est maître, on va dire, de son alchimie. Et donc, du coup, le but, c'est que chacun propose un peu ses recettes d'alchimie. Notamment, avant, c'était transformer des matériaux pour avoir cette fameuse pierre philosophale. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ancré dans cette énergie-là qu'on est chacun des alchimistes d'égal à égal. On a des recettes différentes, on a des ingrédients différents. Et pour moi, ça rejoint la notion de liberté. Je suis une personne qui a énormément besoin de liberté, qui a besoin de ressentir que mes idées sont uniques. Et évidemment, c'est ce que j'invite à faire, notamment dans mes espaces, mes clientes, en fait, et notamment toi, où c'est vraiment à chaque fois de dire, OK, voilà moi ce que je ressens, mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Et pas forcément passer par le mental, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ton corps, il te dit? Et même dans mes initiations ou dans mes programmes, à chaque fois, c'est plutôt que de dire, voilà le concept de, je ne sais pas, on va dire des désirs, et en fait, plutôt que de dire voilà comment moi je vais voir les désirs, c'est OK, je te mets dans une posture, on va dire, de méditation ou de mouvement pour te faire ressentir tes propres désirs, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est à la base de l'alchimie, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que c'est... donc, il y a deux choses. Je pense que c'est aussi comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle et que chacun va trouver sa propre recette. Et en même temps, en tant qu'accompagnant ou en tant que mentor, c'est justement ressentir quand on doit mettre aussi des limites ou en tout cas quand on doit remettre le pouvoir à l'autre, en fait. C'est tellement facile dans ces relations d'accompagnement. J'avais fait une masterclass sur Inner Guru. Je l'ai pas encore vue. Écoute, en fait, c'est toute cette thématique-là parce que ça fait partie de ma liste, tu sais, j'ai une liste mais je l'ai pas encore vue. Elle est vraiment dédiée sur la notion de gourou aussi, en fait, mais la notion de gourou dans le sens noble du terme, de mentor, de professeur, et pas de quelqu'un qui prend le pouvoir de l'autre, qui se nourrit de l'énergie de l'autre.
Et évidemment, ça nous demande, nous, en tant qu'accompagnants, de toujours être juste avec nous-mêmes et aussi de se dire, bon, quelle est ma posture, en fait, d'être hyper clair sur notre posture. Et c'est quelque chose qui est beau parce que ça nous demande beaucoup d'authenticité, de justesse, comme tu parlais, et justement d'avoir des conversations vraies, en fait. Et c'est vrai que ces postures, elles peuvent nous appeler dans les accompagnements et d'avoir toujours cette conscience de ça. Merci Olivia pour ces éclairages. Il y a autre chose dont j'ai envie de parler avec toi j'allais dire qui n'est pas un sujet facile. En tout cas, tu vois, je sens la contracture dans mon corps là ouais, j'ai envie, mais c'est quand même encore un peu difficile. Donc voilà, je vous le partage parce que c'est aussi toi, Olivia, hein, qui m'a appris à rentrer dans beaucoup plus de subtilité, avec beaucoup plus de subtilité dans mes ressentis corporels. Donc je trouve ça chouette aussi dans cette interview, je vous partage ce qui se passe dans mon corps. C'est en fait cette notion d'argent dans les relations, notamment, et j'ai envie peut-être qu'on en parle aussi en lien avec l'énergie féminine et masculine. Et peut-être le point de départ, ça peut être comment j'ai décidé de venir dans ton Hypermind, ce qui représentait pour moi, ce qui représente, je crois, je peux dire, une somme d'argent assez conséquente. Et comment déjà comment dire, j'ai cet élan du cœur, énergie féminine, et comment, voilà, je viens, alors moi j'en parle comme ça, mais toi je serais intéressée de t'entendre là-dessus. Comment mon énergie masculine vient finalement valider ce ressenti intérieur qui sait, et ça a été pareil pour mon inscription dans la formation en astrologie alchimique, comment mon énergie masculine vient soutenir cette décision malgré les peurs et malgré toutes les représentations que je peux avoir par rapport à la somme que ça représente. Voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi j'ai investi entre guillemets, ou je sais pas si c'est comme un investissement. J'ai investi beaucoup d'argent pour moi et pour Au Cœur de Soi en 2021. Je sais que toi, tu fais ces choix qui sont aussi des choix audacieux. Ouais, je sais, ouais, le moment où tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est n'importe quoi, et à l'intérieur, ça s'emballe. Et comment, en fait, tu as là, le mot qui me vient, c'est cette sécurité intérieure que non, tu sais que c'est OK, en fait. Alors, je ne sais pas si on l'a, en fait, cette sécurité intérieure. En fait, je pense que moi, alors, je vais vous raconter mon tout premier investissement business. C'était en juin 2019. À Bali, justement, c'était pour un défi de visibilité, donc être visible. Et c'était au tarif de 147 €. Et en fait, je me rappelle, mais j'ai mis genre une semaine à me dire, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'avais l'impression de dépenser tout mon compte bancaire. Hein. Mais vraiment, c'était une impression. J'en ai parlé à Loïc qui me dit, oui, c'est un peu cher quand même et tout. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que j'y aille, en fait. Et du coup, je me rappelle cette décision intérieure, c'était, en fait, là, je vois qu'il y a quelque chose qui me manque, entre guillemets, que j'ai besoin d'acquérir, soit de nouvelles compétences, soit d'un nouveau réseau, soit d'une sorte de carotte, j'ai envie de dire, pour vraiment aller voir ce que je ne vois pas dans mon business, parce que c'était clairement ça. Hein, quand on se fait accompagner, c'est aussi d'être au clair sur qu'est-ce que je ne vois pas, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et donc, du coup, j'y suis allée et je me rappelle, j'ai été investie, mais à 4000% donc tous les jours, c'était un défi de 30 jours, tous les jours, c'était hyper intense. Et j'y suis allée all-in, comme je le dis parfois, parce qu'en fait, c'était le bon moment pour moi. Et je pense que c'est arrivé, oui, j'ai eu cette peur d'investir parce que je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et 2 mois après, je me dis, en fait, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai aussi besoin, parce que dans le sens où je voyais bien qu'il y avait des choses
que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, je suis allée dans un programme qui était à 2 000 €. Et pareil, là, c'était un investissement où j'avais l'impression de me couper un bras, hein. Pour rappel, avec Loïc, on était à Bali, on dépensait 700 € par mois pour tous les 3. On avait un budget hyper serré. Donc, dépenser 2 000 € en plus, où j'avais pas forcément, on va dire, l'argent là tout de suite. J'avais demandé un paiement en 6 fois, je me rappelle. Mais pour moi, ça a été vraiment des activations dans le sens où c'était, il faut que j'y aille, quoi. Donc en fait, c'était vraiment me dire, avoir une conscience sur mes désirs, où est-ce que je veux être dans ma vie, dans mon business, ressentir cette intuition d'aller évoluer avec telle ou telle personne, de me faire confiance avec les personnes avec qui je connecte vraiment. Et vraiment, c'était pas une énergie de c'est la personne qui va me donner les réponses. Moi, j'ai toujours trouvé des personnes qui créent des espaces pour que moi-même je trouve mes réponses. Et encore une fois, la notion d'unicité, de liberté est très importante pour moi. Et j'ai pas envie de quelqu'un qui me donne une méthode A, B, C, D, E, F et que je la reproduise parce qu'en fait, ça sera pas mon énergie en fait. Et à partir de là, je pense que ça a été ces investissements, oui, ça a été, t'y vas en fait, t'y vas et tu vas jusqu'au bout. Et maintenant, les investissements que je fais sont des sommes qui sont hallucinantes. Le dernier investissement, parce que j'ai envie de transparence aussi, c'est pour mon accompagnement. Enfin, je vais être accompagnée toute l'année prochaine. Pendant 1 an, c'est 30 000 €. 30 000 €, ce n'est même pas le salaire que j'avais ces dernières années, en fait, en tant que salariée. Moi, j'étais payée 1 300 net, mes derniers salaires de salariée, quoi. Donc, en fait, à un moment donné, c'est aussi déconnecter un peu notre vision de l'argent et surtout y aller étape par étape, en fait. Je pense que c'est vraiment, pour moi, l'énergie féminine, c'est vraiment nos désirs, là où on a envie d'aller et aussi honorer nos peurs et honorer les étapes où on est, en fait. Évidemment que j'aurais pas pu investir 30 000 € il y a 2 ans, quoi. 147 €, c'était déjà mais énorme. Et du coup, c'est y aller par étapes et surtout se faire confiance avec qui on veut évoluer, en fait. Je pense que c'est vraiment s'écouter et de se dire: oui, là, je sens qu'avec cette personne, je vais pouvoir, me révéler ou en tout cas aller plus loin. Et je pense que ça fait sens avec ces femmes, qui évoluent ensemble vers leur souveraineté parce que c'est vraiment, reconnaître aussi qu'on est égales, en fait. Et C'est ça. que, Oh, pardon, excuse-moi, je te coupe. vas-y. Mais du coup, j'ai envie de te partager, tu vois, moi, j'ai voulu tester ça aussi autour de moi parce que tu sais que le premier programme, moi, dans lequel j'ai investi, il y a eu Marielle Quiroga, mais il y a eu aussi Julie Bruel autour de l'argent. Finance, argent et justesse de cœur. Donc, si tu veux, il y avait déjà 2 trucs mis à côté où j'étais là, attends, je comprends pas trop. Puis moi, j'ai été assistante sociale. Donc, si tu veux, voilà, c'est des milieux où l'argent, c'est mauvais parce que ça fait toute cette précarité, cette précarité qu'on accompagne au quotidien. Et du coup, il y a quelque chose de très négatif en lien avec l'argent que j'avais vraiment intégré. Et j'ai compris que cette notion-là était vraiment limitante pour moi, pour le développement au cœur de soi. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Oui, quand j'ai partagé à certains de mes proches la somme que j'avais investie avec toi, donc on va aller, on y va en transparence. Donc j'ai payé 8 000 € les 6 mois d'accompagnement avec toi. Et c'était énorme, énorme parce que si tu veux, mon mental, il me disait, tu aurais pu faire ci avec. Et en fait, c'est aussi déconnecter tout à la place parce que je me suis rendu compte aussi de toute une forme d'abondance. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place en fait qu'on ne mesure pas. On est là à raisonner avec uniquement ce qu'on voit et il y a plein d'autres dimensions là-dedans. Mais en tout cas, oui, ce que j'avais comme commentaire, c'était soit il y a l'amour, enfin en gros, soit c'est cher et elle le fait pour l'argent.
Et du coup, il y a moi aussi aujourd'hui, tu vois, comment j'ai à être au clair qu'on peut accompagner avec énormément d'amour et fixer des prix qui soient des prix qui honorent la personne, qui honorent notre accompagnement, et en fait, qui sont juste aussi pour moi une forme de liberté du prix qu'on fixe et qui est, comme on dit, le bon match énergétique avec certaines personnes à un moment donné. Et ça, c'était tellement, tellement nouveau pour moi et j'ai adoré en fait avoir ces commentaires un peu négatifs ou jugeants de mon entourage qui me disaient oui, bah, en gros, vu ce que tu la payes, elle peut t'aimer, enfin, tu vois, mais comme si du coup, c'était un peu, tu vois, du faux, du faux. Alors que, enfin, peu importe, en fait, on n'a même pas à dire, on le sait, on le sent toutes les deux, mais voilà, tu vois, cette histoire, ce lien entre amour, parce que toi, il y a tout cet amour qui se dégage de tout ce que tu proposes, que dans enfin, même au-delà de tes programmes payants, dans tout ce que tu mets à disposition, et de ces tarifs qui, quand tu débarques comme ça de l'extérieur et qu'il n'y a pas eu ce changement un peu de mindset où tu te dis non mais attends, d'où quoi, tu vois? Ouais, complètement. Et tu vois, pour te raconter une histoire, l'année dernière, quand j'ai commencé à moi évoluer avec mes prix, j'ai eu des retours qui étaient hallucinants sur mes prix. Et en fait, je pense que c'est aussi des prix, c'est les regarder dans l'entièreté en fait de l'entrepreneuriat. Moi, ça fait depuis le 8 août de l'année dernière que je donne du contenu gratuit tous les jours. Tous les jours, je suis là, soit à motiver, soit à donner des clés, soit à partager les coulisses de l'alchimie sacrée. J'ai fait je ne sais pas combien de posts, de newsletters, de masterclass gratuites. Depuis 1 an et demi, mes contenus gratuits, ils ont un niveau qui est hyper élevé en fait. Donc les personnes qui ont aussi n'ont pas là concrètement cet argent, c'est aussi possible d'évoluer, on va dire, à mes côtés ou dans mon énergie avec tous ces contenus-là. Et après, c'est à elles de le mettre en place. Pour moi, c'est aussi voir ces prix-là dans l'entièreté, en fait. Mais par contre, pour que ça soit possible, et ben, du coup, j'ai réorganisé, on va dire, mon business model. Et du coup, mes accompagnements sont passés à un autre tarif. Et je suis hyper OK avec ces tarifs. Évidemment que quand moi, bah déjà, je paye un accompagnement à 30 000 € chez une de mes coachs, et ben en fait, c'est aussi, j'y vois pas juste l'argent que je donne, c'est tous les possibles que ça va me permettre pour atteindre ma vision, en fait. Ma vision, elle n'est pas que juste à Olivia qui va avoir une maison et qui va se la couler douce, parce que bah, déjà, ce n'est pas mon caractère. À aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai. Bah non, mais j'ai pas, ça m'ennuie. Enfin, voilà, Je t'imagine mal dans ton transat à juste regarder le ciel, effectivement. Tu sais que j'ai du mal, mais bon, voilà, j'ai mes petits rituels du matin et du soir pour me connecter aux étoiles, mais c'est vrai que c'est pas mon style. Moi, ma vision, c'est vraiment de transmettre cette alchimie de l'être et puis cette alchimie du business pour se dire voilà, que les femmes peuvent être aussi indépendantes financièrement, en fait. Parce que j'ai vu ma famille souffrir, j'ai vu ma mère souffrir, moi, j'ai souffert de cette dépendance aussi financière. Et du coup, oui, je comprends que ces tarifs, ils paraissent hallucinants. Après, moi, tu vois, l'expérience que je vis avec mes amis, elle est incroyable parce que je suis soutenue, mais à 4000%, quoi. Et je leur partage les tarifs, je leur partage ce que j'investis et tout. Et il y a un soutien qui est incroyable, en fait. Et ouais, c'est beau parce que c'est un des projets que j'ai envie de réaliser un jour, c'est notamment de faire une BD et un jeu vidéo pour notamment les enfants, les adolescents et les mamans. Et en fait, quand je leur ai dit ça, mais elles sont déjà all-in, quoi. Et elles me disent, mais oui, en fait, ça va arriver. Bah, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as telles idées et tout? En fait, c'est que progressivement, notre entourage, il nous soutient, ou il nous accompagne en fait à réaliser cette vision et c'est extraordinaire en fait. Ah, merci Olivia. Il y a tellement de sujets que j'ai envie, le temps passe vite. Il y a en tout cas
question que j'ai envie de te poser, mais Ouais, je crois qu'on finira par l'astrologie parce que vas-y. on peut pas se voir toutes les deux sans parler de l'astrologie alchimique. En tout cas, moi, j'ai hyper envie que les personnes qui te découvriraient ou qui me découvriraient ou qui nous découvriraient dans cette interview puissent entendre parler d'astrologie alchimique parce que ça a tellement changé mon regard que j'ai envie de le partager. Mais avant ça, j'avais envie, en lien avec la souveraineté, je le disais en début d'interview, de t'entendre sur cette notion de souveraineté. Tu l'incarnes aussi dans tes choix plus personnels. Je me souviens que voilà, quand je t'ai entendu là-dessus, même si c'est pas en fait la question de savoir si on est d'accord ou pas d'accord, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est de t'entendre sur comment voilà, tu as fait des choix en termes d'alimentation, en termes d'éducation avec Elouine, et comment tu vis ça en fait, voilà, comment tu réussis à incarner cette souveraineté-là dans tes choix, dans ton quotidien plus personnel. Et ben, je pense que j'ai été beaucoup inspirée en fait par certaines personnes. Et en fait, j'ai été profondément touchée par leurs messages. Tu vois, pour l'alimentation, par exemple. Donc, ça fait depuis, je pense, 7 ans maintenant qu'on est avec Loïc, parce que c'était à peu près au même moment qu'on est devenu végétarien et maintenant vegan, moi, depuis 5 ans. Et en fait, c'est à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai entendu sa vision de l'alimentation et en fait, ça a fait un clic à l'intérieur de moi, mais quelque chose d'énorme. Et en fait, je ne pouvais pas ne pas essayer, en tout cas, ce qu'elle partageait. Donc, cette femme, c'est Irène Grosjean. C'est une femme envers J'adore. qui j'ai énormément de respect parce qu'elle a aussi un discours qui est très tranché. Et en même temps, moi, je vais choisir ce qui me parle à moi. Donc, du coup, avec Irène Grosjean, j'ai fait du crudivorisme. On a été frugivore pendant plus d'1 an et demi à manger que cru. Ma Ça famille. m'étonne pas de toi, quoi. All in, all in, all in, all in. Bah oui, parce qu'il faut tester en fait. Et en même temps, c'était, voilà, je teste, je vois. Donc voilà, je pense que ma famille m'a détestée à ce moment-là, mais c'était OK. Et en même temps, c'était excellent parce on faisait découvrir aussi ce qu'on cuisinait. Et petit à petit, après, on a trouvé, déjà avec Loïc, on a trouvé notre propre rythme, on a trouvé notre propre manière de se relier à l'alimentation. Mais c'est vrai que tout ce parcours-là sur l'alimentation, ça m'a donné une confiance et une force intérieure, en fait, parce que je sais pourquoi je le fais. Et je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, en fait. Et je pense que ça se ressent du coup maintenant dans d'autres discours que je peux avoir, parce qu'en fait, j'ai lâché au début, j'étais un peu militante, hein, je voulais que tout le monde devienne végétarien, même vegan. J'étais vraiment dans cette énergie de j'ai la vérité, ou en tout cas, j'ai découvert quelque chose. Et progressivement, ça s'est assoupli, ça s'est adouci. Et maintenant, c'est en fait chacun mange comme il veut. Par contre, moi, j'ai des convictions sur cette alimentation-là. Et j'en discute avec les personnes qui sont OK d'entendre aussi mes convictions. Je ne cherche pas à être convaincue et je ne cherche pas à convaincre. Et pareil, donc l'autre élément que tu parlais, c'est le unschooling. Donc en fait, pareil, en fait, on a rencontré avant d'être enceinte, on a rencontré 2 femmes qui pratiquaient le unschooling. Donc le unschooling, en fait, c'est la non-école. C'est l'école de la vie. Donc ça veut dire que vraiment, en fait, on soutient l'enfant dans ses désirs, dans ce que lui, il a envie d'apprendre. Et c'est une confiance absolue, en fait, dans son processus d'apprentissage. Donc, si à un moment donné, et surtout par le jeu, par la vie, par le fait d'être dehors, et en fait, pareil, quand j'ai écouté ces femmes parler, je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça en fait qu'on veut faire. Et avec Loïc, ça a été ça a été une prise de conscience comme sur l'alimentation, de dire, mais oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Et du coup, après, ça a été la grossesse, et en fait, c'était déjà là, quoi. C'était déjà là, donc maintenant, du coup, Elwin, il a 5 ans. Je pense que la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est et la sociabilisation? Comment est-ce qu'il se sociabilise? Mais en fait, avec le unschooling, on se sociabilise entre les générations, en fait. C'est pas un même,
c'est pas un même groupe d'âge d'élèves ou d'enfants, de camarades. C'est vraiment comme dans la vraie vie, en fait, hein, comme avec nos collègues, comme avec nos clients, comme avec notre famille. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire l'école, c'est mauvais. C'est en tout cas, nous, on a choisi une autre type d'éducation, d'instruction pour notre enfant. Et du coup, on a créé aussi notre vie, hein. Cette maison-là, on l'a créée pour permettre ça à Elwin, en fait. Ouais, pour Et, soutenir. et si un jour il veut aller à l'école, il le sait, hein, si un jour il veut aller à l'école, on n'a pas de mauvais discours sur l'école, hein. On ne va pas dire, enfin voilà, c'est Ouais, vraiment c'est de ça. son choix. Voilà. C'est ça qui est très beau aussi, que j'ai envie du coup de reformuler pour les fées, pour les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. C'est qu'il n'y a pas d'injonction à vivre les choses d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que quand on capte des choses qui deviennent des vérités intérieures ou en tout cas qui font tilt pour nous, on peut avoir cette tentation de dire bah, ce serait bon pour tout le monde. Et moi, j'ai eu un peu cette tentation, tu vois, dans mes compréhensions par rapport à l'endométriose ou par rapport au pouvoir personnel ou même à l'évolution qui finalement est pas obligatoire, même si moi, c'est une intention que j'ai et que j'adore. J'adore me poser des questions, aller chercher, continuer à évoluer, à transformer. Mais voilà, fondamentalement, tout le monde n'a pas ce désir, en fait. Donc, c'est beau de pouvoir à la fois être d'incarner à fond ce qu'on choisit pour soi, tout en laissant la liberté à l'autre d'être dans ses choix à lui. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez toi, Olivia. Bah, c'est réciproque, hein, Capucine. Je pense que là, sur nos convictions, sur beaucoup de choses, on se rassemble, en fait. On se rejoint, on est reliés. Et je pense que c'est ça, c'est encourager les autres à vivre leurs propres convictions, en fait. Peu importe lesquelles, mais vraiment avoir confiance que notre message, et puis ça peut être un lien avec l'astrologie, tu vois. Ouais, bah vas-y, fais-le. Si tu l'as, Voilà. vas-y. Si tu On as a le chacun, lien, vas-y. bah ouais, on a chacun un rôle différent, en fait, sur cette terre. On a chacun une place différente, on a chacun un rôle, une identité différente. Et plus chacun d'entre nous va incarner son rôle, plus on va inviter les autres à prendre leur rôle, en fait. Et j'ai une conviction profonde que si chacun incarnait puissamment son rôle, et ben, tout va s'harmoniser, en fait. Donc, il y a 12 signes dans l'horoscope, il y a 12 énergies qui se mêlent les unes entre elles avec subtilité, avec profondeur. Et du coup, le but, c'est de se dire, en fait, qui est-ce que je suis? C'est quoi mon rôle? Moi, l'astrologie, elle est là au quotidien, hein. C'est quelque chose que j'incarne et qui m'aide à évoluer, justement, à faire confiance de, oui, où est-ce que je vais et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde. Et ça m'a aidé de me dire, oui, en fait, on ne fonctionne pas de la même manière avec déjà ma famille, mais mes clients aussi. Donc, c'est aussi encourager les autres à trouver leur propre manière. Et voilà. Et d'ailleurs, on se rend compte que nous deux, on a aussi beaucoup de différences dans nos façons de fonctionner. Et pour connaître un petit peu nos cartes natales, alors moi, voilà, je ne fais pas encore une analyse comme toi aussi. Enfin, ce n'est pas une analyse d'ailleurs, mais c'est ça qui est beau dans l'astrologie alchimique. C'est vraiment un outil de connexion à notre essence. Et moi, ce que j'ai adoré quand je t'ai entendu parler d'astrologie, c'est que tu as changé mon regard. Et moi, les changements de regard, j'adore parce que voilà, c'est un peu aussi ce que j'amène avec l'endométriose, c'est et si on déplaçait un peu notre regard, est-ce qu'on peut du coup regarder les choses différemment et ça nous redonne de la puissance finalement. En tout cas, ça nous sort d'une forme d'impuissance. Et moi, l'astrologie, j'avais mis ça dans une case justement de c'est quelque chose, voilà, on est divisé en 12 groupes et on serait comme ça prédéfini à notre naissance. Et moi, c'était pas possible dans mon monde, dans mon modèle. Et quand je t'ai entendu parler d'archétypes,
de symboles. Enfin, tu vois, ça a tout de suite relié en fait à ma pratique professionnelle. Et je me suis dit, mais de quoi elle parle? Et du coup, j'ai écouté ça de plus près. Et puis le moment où, voilà, comment dire, le corps ne ment pas, c'est au moment où tu m'as parlé de ma propre carte natale dans un de nos rendez-vous d'Hypermind et où j'ai senti toute cette, ces émotions, en fait, tellement ça résonnait avec une vérité intérieure, alors qui parfois aussi me connectait à des peurs ou à des... Mais voilà, c'est comme si je connectais à travers tes mots à mon essence. Et en fait, c'était tellement puissant justement dans mon corps et dans ce que ma tête comprenait pas, mais mon corps tout entier disait mais oui, mais oui, mais oui. Et que je me suis, que j'ai dit bah faut que j'aille voir par là-bas parce que voilà. Et depuis je me régale. On a eu une journée de formation hier qui était juste magique. Et voilà. Et je sais pas, est-ce que tu peux parler un peu d'astrologie alchimique? Ouais, avec. Et y introduire quelque chose que tu dis et que j'aime beaucoup parce que ça fait aussi vraiment partie de mes croyances, c'est que c'est pas seulement, entre guillemets, dans un sens, c'est pas que le ciel qui nous influence, mais c'est aussi nous qui pouvons modifier ces archétypes de la manière dont on les incarne et dont on les vit. Et ça, j'adore parce que ça nous redonne du pouvoir personnel, voilà, ça nous sort en tout cas d'une forme d'impuissance qui est peut-être en fait de quoi je veux me défaire. Là, tu vois, je réalise ça en parlant. Merci Capucine. Ouais, bah donc moi j'étais quelqu'un de très 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 cartésienne, hein. Donc du coup quand un jour on m'a proposé de découvrir l'astrologie, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et puis je suis quelqu'un de curieux aussi et je l'ai senti, donc je me suis dit bon bah ok, j'y vais. Et bah toute première lecture de carte natale, j'étais scotchée en fait. La personne, j'allais dire le mec, la personne, et bah elle était en train de décrire qui j'étais et de tous mes fonctionnements intérieurs en fait. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Donc, en fait, pendant 3 ou 4 ans, bah déjà, j'avais un rendez-vous par année avec mon astrologue. Et du coup, tout simplement, j'observais ce qu'il m'avait dit pendant la guidance. Donc, c'était vraiment une incarnation aussi, finalement, sur le long terme. Je réécoutais régulièrement et puis je disais, ah bah oui, ok, là, il y a ça, comment je le ressens, etc. Et puis après, il y a eu ce fameux voyage à Bali où du coup, mon astrologue, il me dit, oui, mais ça serait bien que tu étudies cette année quelque chose. Je fais, bon, ok, pourquoi pas l'astrologie? Je fais, mais non, moi, je n'ai pas envie d'étudier l'astrologie. Et puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui transmettait l'astrologie chamanique. Et ça me parlait parce que c'est vraiment justement reprendre notre pouvoir. Et du coup, la phrase voilà, qui est clé dans l'astrologie, c'est vraiment que, en effet, les planètes ou les signes nous envoient des informations, donc nous guident finalement sur qui nous sommes, mais en même temps, nous, en tant qu'humains, on est en train d'informer, donc c'est d'influencer aussi ces signes-là, ces archétypes. Donc on rentre vraiment plutôt dans la notion d'archétype, d'inconscient collectif, et de se dire comment est-ce que moi j'ai envie que cet archétype il soit révélé. Un exemple que je dis beaucoup parce qu'il est simple à comprendre, il est facile. L'archétype du cancer, c'est l'archétype qui va nourrir l'autre. Donc l'essence du cancer, c'est vraiment je nourris l'autre, je nourris ma communauté, ma famille. Et actuellement, on voit toutes ces femmes, tous ces hommes qui n'arrêtent pas de nourrir les autres, de s'épuiser, de nourrir leur travail et vraiment de faire des sortes de burn-out en fait, aussi émotionnels, hein. Et en fait, quand on prend conscience que l'essence du cancer, c'est de nourrir l'autre, mais pas jusqu'à l'épuisement non plus, en fait, pas jusqu'à se déconnecter de qui on est, et du coup, on reprend aussi notre puissance et on se dit, oui, en fait, je vais incarner l'essence de cet archétype-là, donc clairement me nourrir les autres jusqu'à une certaine limite. Et je trouve que ça nous permet en fait de nous redresser, quoi, de nous redresser et de se dire, moi, je ressens que j'ai envie d'aller dans telle énergie,
ou dans telle relation à ma famille, à ma communauté, et vraiment faire confiance que ce qu'on reçoit comme information, c'est ça qu'on est invité à transmettre dans le monde, en fait. Donc moi, c'est vraiment, j'ai beaucoup travaillé bah, voilà, avec chacun des archétypes pour dire bah, finalement un peu ce qu'on a fait hier, tu vois, d'aller questionner quelle est l'essence de chaque archétype et de voir comment chacun réagit, en fait. C'est pas, tu vois, dans la formation, c'est pas moi qui vous dis, tiens, l'archétype du bélier, il est comme ça. C'est plutôt, bon, bah, ok, l'archétype du bélier, c'est telle et telle énergie. Comment est-ce que vous le ressentez, en fait? Et c'est là où la transformation profonde, elle opère. C'est pas juste bah, un peu comme l'éducation où on avale du contenu, où on avale de la nourriture mentale, mais on permet à l'autre de se connecter à son rôle, en fait. Et voilà. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est que ça change aussi pour moi le rapport à la formation. Parce que pour moi, la formation, ça peut être lourd, ça prend du temps, c'est dans la tête. Puis moi, comme tu le sais, j'ai beaucoup d'air dans ma carte natale, donc les pensées, je peux assez vite rester là-haut, comme on dit. Et ce que j'adore dans cette formation, c'est que là, j'ai partagé récemment que je suis allée dans des grottes sacrées. Voilà, j'ai vraiment lors de cette journée, connecté avec les archétypes. Et en fait, j'étais en formation d'astrologie dans cette journée-là et je le suis quand je regarde un film et que je me dis, tiens, tel personnage, il incarne plutôt cet archétype-là. Enfin, en fait, c'est un jeu et quand j'observe mes enfants, mon conjoint, les personnes autour de moi, je fais des liens et en fait, c'est pas du tout une formation comme je m'en faisais une représentation. Et d'ailleurs, au moment de l'inscription, je m'étais dit, mais c'est n'importe quoi, tu vas pas encore. Voilà, alors qu'en fait, c'est pas, c'est pas une, enfin, c'est une formation parce qu'il y a aussi comment dire, à intégrer. Mais en fait, il y a plein de manières d'intégrer. Et là, moi, j'intègre, je dirais pas pour la première fois parce que ça a été le cas aussi dans ma formation d'hypnose humaniste, hein, mais en tout cas, voilà, c'est d'expérimenter encore à quel point la formation, ça peut être autre chose que la représentation qu'on en avait. Et d'ailleurs, pour moi, cette astrologie-là, c'est vraiment une astrologie humaniste parce que de la même façon qu'en hypnose, quand on guérit, tu vois, l'archétype du féminin ou du masculin chez quelqu'un, il y a vraiment cette guérison collective aussi du masculin et du féminin universel en fait. Et là, c'est la même chose aussi avec les archétypes des signes. C'est quand moi, je guéris mon rapport à tel signe. Et hier, moi, il y a eu des archétypes avec lesquels ça coinçait un petit peu. Voilà, j'ai envie d'explorer ça, mais voilà, avec légèreté, sans aller entre guillemets dans la lourdeur qu'on peut aussi parfois mettre dans le, j'allais dire, dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans le développement personnel, pour se dire, voilà, moi j'ai envie de contribuer à la guérison, notamment de l'archétype du cancer ou du lion ou du scorpion, comme on l'a vu hier. Donc voilà, je vois que ça fait 1 heure qu'on est en interview et j'ai fixé depuis ma lune en Capricorne qui est donc un signe fondateur, qui structure. Voilà, j'ai posé ce cadre-là, même si mon Gémeaux voudrait, dans toute sa liberté, pouvoir parler pendant des heures avec toi. Mais voilà, pour aussi qu'on puisse être écouté par des personnes, et on sait que le temps de chacun est précieux. En tout cas, voilà, moi, ce que je souhaite à travers ces interviews, c'est ouvrir, refaire circuler peut-être aussi des idées, des énergies qui traverseront peut-être votre corps ou vos pensées ou autres pendant que vous nous écouterez. Olivia, je vais te laisser dire quelque chose si tu as envie pour terminer. Et je te remercie infiniment d'avoir répondu à ma proposition.
Eh ben, écoute, j'ai envie, moi, de te dire merci, tu vois. Dans cette carte que tu m'as offerte, j'ai envie de te dire merci aussi pour ce livre que j'ai reçu et je me suis dit, mais c'est qui cette nana qui m'envoie un livre alors qu'on ne se connaît pas? Et voilà, je voulais en fait tout simplement t'honorer, te dire merci Capucine. Ces interviews, c'est un espace extraordinaire pour justement se reconnecter à qui on est, à notre puissance intérieure. Et voilà, je suis hyper reconnaissante que tu m'aies invitée et à très vite. Voilà. Merci, merci de nous avoir écoutés. Belle journée à vous. Bye À bye. très vite.